Excusez les bruits autour, hein, mais ici-bas, la Bible dit, le royaume de Dieu est forcé et c'est pour les violents. Il faut s'en emparer. Hallo. Wie geht's dir? Gut? Auch so gut. Ja, mach's gut. Et voilà, le Seigneur dit dans sa parole, ce sont les violents qui s'en emparent. Vous savez, même ici, là, on construit. Après, ce sera un beau bâtiment. C'est un vieil bâtisse, mais il y a un chemin pour toutes choses. Ah, je vais prendre cette route-là et aller tout doucement, méditativement, pour vous annoncer ce que j'ai à dire ce matin. Also, je voudrais nous dire, j'ai lu dans Matthieu 5, 8. Je veux continuer sur la parabole, les béatitudes plutôt. Sermon sur la montagne. Chaque jour un passage, si Dieu le permet. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Le cœur pur, est-ce que la Bible se contredit? La Bible dit dans Romains 3, 23 que nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est impossible par toi-même. Écoute mon ami, c'est impossible par toi-même de pouvoir plaire à Dieu. Mais heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pourquoi? Ce sont ceux-là qui se sont consacrés au Seigneur. Ils se sont donnés à Dieu et Dieu leur a accordé par sa grâce, sa nature. Ils pensent, ils ont épousé les pensées de Dieu. Ils ont choisi de voir les choses comme Dieu les voit. Ils aiment les gens pas par motif, par intérêt. Vous savez, des gens qui à l'époque vous ignorez, vous ne regardez même pas. Tout à coup, dès qu'ils découvrent un aspect positif dans votre vie, ils se rappellent que vous existez. Ils se rapprochent alors qu'avant on ne dit rien. Non, cela n'aime pas d'autres par intérêt. Quand tu te rapproches de Dieu, il te donne sa nature. Il te donne la capacité de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Et cela c'est, par exemple, aimer tout le monde, quelle que soit sa couleur, quelle que soit la couche sociale à laquelle il appartient, quelle que soit son origine. Je ne suis pas sur la toile pour attiser la haine dans tout le monde entier, africain, européen, américain. Il y a le diable et il y a Dieu. De prêcher et de dire, ça ce sont les méchants, ils sont méchants, ils nous détestent. Retrouvez-vous, entre nous. Est-ce que c'est ça la vérité? Il faut lutter contre le mal et louer le bien. Et si tu veux louer le bien ici, parle du royaume de Dieu. N'attise pas la haine sur la toile. C'est auprès de Dieu que nous apprenons à faire du bien. Par nous-mêmes, nous sommes pécheurs. Et il y a malheureusement des sociétés où le mal est vraiment, à partir du sommet jusqu'à la base, la souche, le mal est attisé. Le mal, on l'apprend le mal. Parce qu'on parle, soit c'est une doctrine religieuse spécialisée à la violence, soit c'est une façon de voir les choses. Mais en parlant de Jésus-Christ, en adressant, en élevant les vertus du royaume de Dieu, il y aura la paix dans le monde. Il y aura la paix dans les familles. Parce qu'on ne va pas considérer les choses que sur le plan de vue vaniteux. On ne va pas se vanter. Heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est un message qui nous encourage à la consécration. Consacrer du temps pour Dieu. Une journée à 24 heures. Où que tu sois. Si tu passes des heures à écouter le commérage sur les différentes personnes qui existent sur terre, quel est le temps que tu passes pour entendre la bonne nouvelle de Jésus? Que sais-tu de Dieu? Que sais-tu de Jésus-Christ? Toi qui m'écoutes, tu sais tout sur tout le monde. Et tout le monde ne s'intéresse même pas à toi. Mais passe le temps pour ton Dieu. Parce que là, Dieu va te donner une capacité nouvelle. Un cœur nouveau, capable d'accomplir la justice, de détester le mal. Tu vas lui ressembler dans sa sainteté. Et ceux-là, la Bible dit, ils verront Dieu. Parce qu'ils seront semblables à ce Dieu. Dieu est sainteté. Et
Et personne ne peut épouser sa nature en s'éloignant de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Approchons-nous du Seigneur. Approchons-nous de sa parole. Débarrassons nos sentiers de tout ce qui est impur. Et nous verrons la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.